l'importance du moussard, ce qu'on a déjà expliqué, ce qu'on a déjà développé, mais on va voir ici une autre facette qui ramène le Rav Wolbe dans le Haléchour. Yesodot Avoda, il explique qu'est-ce que c'est les Yesodot, les fondements, les bases, ce qui permet à un homme de servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, en réalité, Bechokmat Amukas Salal Rabbeinu, Talmidei Agdolat Tzarach Avoda B'midot. Quand on regarde Avodat Hashem, en réalité, on voit que servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose de facile. Quand on essaie de réfléchir, on voit que c'est pas quelque chose de facile. Je ne sais pas si vous avez entendu tous les shiurim. On a ramené au nom du Rabbi Nachman Breslev à propos de la tfila. Quand quelqu'un est perturbé dans la tfila, Rabbi Nachman Breslev, il écrit dans son livre, il dit que ce sont les avérotes qu'un homme y fait, c'est des avérotes qu'un homme y fait, qui le perturbent et qui l'emmènent à se promener avec son esprit dans la tfila. Quand il fait des avérotes, alors il n'arrive pas. Donc en réalité, ne pas faire d'avérotes, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Ça voudrait dire qu'en réalité, tout celui qui se retrouve dans la tfila, il s'évade. Le Rav il dit Yesodot Avodat Amusarit. Bien, on essaie d'expliquer ce que c'est le Yesod dans l'Avodat Hashem et le Moussar. Yikach lo Adam Mida Achat Vishtalem Ba. Un homme, il pourrait croire, ou il pourrait, avec les deux dieux, dire je vais travailler cette mida-là. Ach, Anisayon, une mida. C'est quoi une mida? La colère, l'orgueil. Chacun de nous avec ce qu'il a. Celui qui n'a pas d'orgueil, Baruch Hashem. Celui qui n'a pas de colère, Baruch Hashem. On a tous quelque chose à réparer avec les deux dieux. Il dit le Rav, Aval pli adracha. Et tout notre problème, quand je dis notre problème, je parle de moi, parce que nous, les hommes, on a plus de difficultés. Notre problème, il est marqué comme ça. Beli adracha, michochmat enam matzlichim. Si on n'a pas un Rav qui nous aide, si on n'a pas un maître qui nous aide, qui nous dirige, alors la plupart aujourd'hui qui sont autodidactes, et vous savez combien aujourd'hui des gens, ils sont autodidactes. Ils prennent des livres en français, parce que c'est écrit en français, ils croient qu'ils savent tout. Je vais montrer ici, dans le Shiur, le Rav qui donne un cours ici, qui est Dayan depuis plus de 50 ans, il a 60 quelque chose, 75 ans, Talmid Chacham extraordinaire, avec une Anava Ishtabar Shemo. Il a dit quelque chose, et moi je regarde comme ça, je dis non. À mon avis, non, c'est une erreur. Je dis bon, comme c'est le Rav et qu'il est Dayan et qu'il a 50 ans d'études et qu'il m'en manque quelques années, je dis bien, on va regarder. Je prends Shulchan Aruch. Oh, je me suis trompé. Oh, je me suis trompé. Ishtabar Shemo dans ma tête. Bon, on a appris ça il y a des années, mais quand même, une erreur. Oui, tant que tu n'as pas regardé. Le Rav, il vient et il montre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand tu fais tout seul, que tu apprends tout seul, ou bien même si c'est en français. Alors le Rav, il dit, Yikach lo Adam mida achat v'ishtalem ba. Il pense que je prends une mida, je vais la travailler. Comment tu vas le faire? Quels sont les moyens? Qu'est-ce que tu vas utiliser? Comment un homme, il peut y aller? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, comme ça, le Rav Finkus, il écrit. Le Rav Finkus, il dit dans son livre que l'homme, il est tellement mouchrat. Et c'est dur de ne pas reconnaître ça. On est tellement, comment on appelle ça, mouchrat, corrompu par nos ligotes, qu'on n'accepte pas quand on vient, on dit t'es comme ça. De se dire moi de soi-même, c'est pas facile. Mais quand quelqu'un vient te le dire, il te montre du doigt t'es comme ça, qui est-ce qui accepte? Le Rav dit ici, le contraire, quand quelqu'un fait du moussa et qu'il n'est pas dirigé, alors il y a des dégâts. Comme ça écrit le Rav Wolbe dans le Haléchour. Il y a des dégâts. Lesquels? C'est que c'est systématique comme ça se passe. C'est quand on est en train d'apprendre quelque chose et qu'on n'a pas une adracha par un maître et que en réalité on a notre regard à nous et notre regard à nous il est perturbé, il est mouchra corrompu. Alors on fait des lignes, on souligne et à côté on marque un nom. Ici c'est pour Simcha. Ça c'est pour Madame Atali. Le livre il a été écrit pour tous les autres et moi, Kodesh Kadashim. Il ne m'a pas parlé à moi. Je suis capable de voir les défauts de tout le monde. Mais moi, ça marche, c'est bon. Finir le livre, je suis capable de le faire, comme ça dira Fingus. Finir le livre, je suis capable de le faire, regardez ce qu'il y a marqué. Ki belo adracha
Enam maslichim. Si on n'a pas quelqu'un qui, comme le tuteur, comment elle fait la plante? Si j'ai pas un tuteur, c'est Badaï qu'elle va partir du côté. C'est Badaï, c'est comme ça. J'ai un tuteur, alors elle va suivre. J'ai un rave, j'ai une adracha, il y a un maître. Sinon, Enam maslichim n'a pas d'aslacha. C'est dur. On n'arrivera pas tout seul à une question, et on ira voir le maître. Moi, j'essaie de comprendre ce qu'il nous dit notre maître. Qu'est-ce que c'est être mouchret, être corrompu? Qu'est-ce que c'est être corrompu? Tu sais très bien que le Pirkei Avot, il dit que celui qui aime les torachot, qui aime les réprimandes, alors il est aimé par Hachem. Moi, chaque fois que j'en fais une, il y en a un qui s'en va. Aujourd'hui, on est minyan aujourd'hui. On était 600. Ce que je suis en train de te dire, c'est que dans le dôme où on est aujourd'hui, qui c'est qui accepte les torachot? Après, on te dit, oui, mais ça dépend comment ils sont faits. Quand ils sont faits méchamment, quand ils sont faits, quand ils sont faits. On va le torachot. Le monsieur il arrive, il était 7h30, la fila elle commence à 6h30, tu lui as dit, t'as raté la fila, va à l'autre côté. Mais ne viendrait plus. T'es pas venu pour moi, Sadiq. Tu viens plus, tu ne me déranges pas. Donc le rabbin dit, et la chialoulim ni grande nezek. Pire, il peut faire amener un nezek, un dégât. Quel est le dégât qu'il peut avoir? Étudier tout seul, en réalité, on est capable d'interpréter et de diriger tout cette Torah-là. L'Oralé, que Dieu nous protège. Et comme je fais, je marque ici, ça c'est pour Madame Attali, je t'ai marché, moi je vais lui mettre dans la tête. Et ça c'est pour l'autre tabac. Sarah, il y a ton compte ici. C'est ça le niveau du moussard? C'est le but. Le but du moussard, c'est de savoir se retrouver, de s'identifier à ce qui a marqué ici, où je me trouve moi. Et c'est le seul moyen de pouvoir aider les autres, quand moi je me suis identifié. Mais non, si à chaque fois je vois quelqu'un d'autre, je ne vois pas les problèmes chez moi, et le Rabbi dit, Vadaï, quelque chose qui est clair, c'est que je vais en réalité causer du mal. Oui ou non? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Combien de fois tu t'es disputé avec les gens et tu lui dis, de toute manière, je te dis le Hémet. Ah, si c'était Sheker, je ne vois pas pourquoi tu le dis. C'est Vadaï que c'est le Hémet. Oui, mais c'est ton Hémet. Sans adracha, c'est ton Hémet. Parce que tu penses, parce que tu crois, parce que tu as fait tchouva. Tu as fait tchouva comment? Avec qui? Qui est-ce qui te dirige? Qui est-ce qui te... Le Rabbi dit, quand on comprend ce qu'il dit le Rav Wolbe, quand une mida, c'est-à-dire une des caractéristiques de la personne, elle a été travaillée tout seul, et donc il fait le travail tout seul. S'il ne fait pas comme il faut, alors le Rav dit en réalité que le fait que je pense avoir réussi à réparer quelque chose, et qu'en réalité je me suis trompé, Zégorem, ça va causer que d'autres midot, ils vont être encore, puisque je pars d'une mida que je pense que j'ai arrangée, ou que je suis en train d'arranger, et donc je vais me trouver en train d'abîmer encore d'autres midot. Puisque quand je suis dans un monde d'illusion, oui, alors je reste toujours dans ce monde-là. Et donc c'est Gorem, une après l'autre, après l'autre. Donc il ne comprend pas, quand le Rav il dit quelque chose, il ne comprend pas, il dit, pour qui il parle? Pour qui il parle? Qui où? Je ne me sens pas concerné. Il dit le Rav, לעמים הדקים הייתה מסורת שיש מקום אחד בים שרוצה להגיע לחוף צריך לעבור בין שני צוקים גדולים. הגנים ביניהם חזקים מאוד, הם דוחפים. On sait très bien que quand on se trouve aujourd'hui dans un bateau en train de nager dans la mer, on se trouve en pleine mer, oui, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous éloignez du bord, vous éloignez. Oui, tu veux ou tu veux pas, tu n'as qu'à prendre le point de départ où tu es parti, tu te trouves écarté, pourtant toi tu vois toujours le point de départ, mais par rapport au moment où tu es parti, il peut y avoir 500, 600 mètres. Pourquoi? Il y a les forces qui te portent sans que toi tu te rends compte, ils t'emmènent. Les vagues, le courant. Quand on est dans une société tzadikim, il y a des vagues, il y a du courant, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui connaissent encore moins que toi, il y a des gens qui croient, il y a des gens que... tu vis dans le système, et parce que tu vis dans le système, alors tu écoutes et tu dis voilà le Hémet, regarde. Et comme on est beaucoup dans ce Hémet-là, Hémet de Shekem, bien entendu, puisqu'on est plein dans ce Hémet-là, alors on se retrouve combien à nager et puis à s'essouffler? Pourquoi on s'essouffle? Parce qu'en réalité, on est parti
et avec notre problème, vous savez comment on appelle ça, tzadikim? Quand on a un problème de réya, oui, on pense qu'on voit, on pense qu'on croit, on pense qu'on sait, on pense que, et on se retrouve écarté, écarté, écarté. Le Rav, il dit des choses simples. Arotzel et Aguia, celui qui va arriver, combien il sera obligé de faire de travail, combien il sera obligé pour pouvoir arriver à se rapprocher du sable. Sache que les vagues, le courant, et dans le monde où on vit aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes avec moi, Chabad, Breslev, Belz, Gour, Satmar, combien d'eux et d'eux, et les tendances de Rav Kook. C'est où le Hémet? Je vous donne un exemple. Je suis sûr que ce que je vais dire, vous n'allez pas le traduire et le ramener de façon à erroner ce que je dis, ou traduire ça de façon... Mais quand quelqu'un va dans un cours d'un Rav, avec une pensée, dans sa tête, c'est ça le Hémet. Alors, je voudrais juste vous demander, je ne sais pas si je vais trop vite ou pas, mais on a vu dans Ramchal, Rabbi Chaim Sato, surtout à Israël, il ramène comme ça dans son livre, L'Irva Marron. Et comme ça, il ramène le Rav Chalban, surtout à Israël. Il écrit comme ça au nom du Yitro. Yitro, avant de venir dans le monde de chez nous, alors il a été, rappelez-vous, Cohen de toute la Touma. Oui, il a marqué comme ça, il dit le Ramchal, il a essayé tout. Nous, on n'a rien essayé de tzadikim. On se retrouve là, par les vagues, par le courant. Si vous ne comprenez pas, tant pis, j'avance. Et on pense qu'on a raison. Et le Rav, il peut parler de toute manière, c'est pas vrai ce que tu dis. Qu'est-ce que tu as, pourquoi? Est-ce que tu peux être sûr à 100%? Pourquoi il y a autant aujourd'hui de nafkamino? Pourquoi il y a autant de... J'ai vu tout à l'heure dans le Rav Kook comme ça, il écrit comme ça que, surtout à Israël, c'est marqué avec les deux dieux. Avodat Shalom, faire le shalom. Il dit le Rav, I avoda tadira, romema ve'adira, avodat sera les fanot et tamid et kol akochot. Pour faire le shalom, il faut investir toutes ses forces. Le shalom, il ne viendra pas tout seul. Oui. Rappelez-vous que Pinchas, lui, pour le shalom, il a tué. Oui, il a pris, il a enfourché. Anout tzrichim lasom alev, il faut mettre sur notre cœur. Maï acharit mikol aproudim, kulam olchim ou metrabim. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez avec nos yeux de tzadikim comme on l'a aujourd'hui. Tendance. Comment s'appelle ça? Il dit le Rav. Avodat shalom otzeret ta'alich apirud agadol. Si bémet il y avait shalom, alors il n'y aurait plus de piroud. Il n'y aurait plus de fracture et de séparation. En réalité, on aurait tous le même but. Et il n'y aurait pas j'ai raison et t'as tort. Basé chez Im égalé et taor aplimi aganus baleomit aesrit ou prol siouta. Et si tu regardes en réalité, il y a à l'intérieur de ce peuple-là, aussi bien du rachat que du tzaddik, à l'intérieur de ce peuple-là, de cette nation-là, dans notre profond intérieur, ce qui s'appelle le côté kadosh qu'il y a à l'intérieur de nous, il y a le même but. Après, ce qui se réalise autre chose. Puisqu'on est tous différents. Il dit, arriver à faire en sorte de ramener ce que on voit cette différence et cette coupure ou cette différence qui existe, pour faire en sorte qu'il y ait une seule, alors il faut que par Talmidei Chachamim. Comme c'est dit le Rav, je recommence. Vezoi avodatam chez Talmidei Chachamim. Qu'il n'y a que le Talmid Chacham qui est capable de faire en sorte de ramener le shalom. Talmidei Chachamim, et il est dur le Rav Kook, amitiyim. Il y a des Talmidei Chachamim, mais il y a des Talmidei Chachamim amiti. Le vrai Talmid Chacham. L'autre, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais il l'appelle le vrai Talmid Chacham. Celui qui travaille, il étudie 14 heures par jour, il n'est pas vrai. Il dit le Rav, Baolam ha-mesinim u-metinim shalom ben Israël aviem sheba shamayim. Qu'ils ont une seule raison, et une seule pensée, c'est de faire en sorte d'apporter le shalom entre le maître du monde et ses enfants. Que Talmidei Chachamim amitiyim.
Qu'est-ce qu'ils font les autres? Bon, après vous pouvez comprendre. Tout ça c'est sur Arav, Binyamin, Ephrati, sur tous les livres du Rav Kook, il a écrit aussi, comme le Rav Aviner, il a écrit comme il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Il dit le Rav Ishtabar Shemo, Machal ze Yachol Levate Bidou Gamre, Nimras Maya Sakana Bavodat Moussarit. En réalité, il y a une sakana dans le Moussar. Il y a un danger. Il y a un côté, un bienfait, et il est énorme, quand il est fait avec des maîtres, quand il est fait avec des gens qui connaissent leur métier, ils sont nés pour ça, ils font ça pas pour de l'argent, pour un business, amitié. Et malheureusement, des fois il y en a qui font du moussard, tu dis, mais t'as pas vu ta femme, mais commence à faire du moussard pour toi-même, dans ta maison, après on s'occupe des autres. Il dit le Rav, et je finis Bezrat Hashem le moussard de ce soir. Ayet Serrara, il vient faire un travail dans ce monde extraordinaire. Il dit comme ça le Rav, si on était né dans les mondes supérieurs, alors on aurait emmené les malachim contre Hachem. Je recommence, je sais que vous comprenez. Aujourd'hui, nous sommes nés de terre, du monde de matière, et donc on est mouré Bamalchut, on est révolté par rapport à la sainteté, à la Gdusha. Ouais, trop facile, et chacun avec ses commentaires, bon, chacun ses valises, chacun son éducation, chacun son râle, et chacun comment il se promène dans ce monde-là. Il y a des touristes, malheureusement, il y en a qui ne sont pas compris. T'as assez les charav, t'es mina safek. T'as assez rav echad. Moi, je ne connais pas des rabbanim qui ont plusieurs rav. Les rabbanim que je connais, ils ont un seul rav. Nous, on a plusieurs rabbanim. C'est vrai que ça perturbe la tête. Lui, il dit noir, lui, il dit gris, lui, il dit jaune. Il est où le maître? Et imagine quelqu'un qui n'a pas été construit comme ça, écrit à Ravi, on va dire Yosef, dans son livre là-bas, à propos de l'Alacha, dans le Etz Anaf. Il dit qu'en réalité, c'est Vadaï. Pour être un vrai Tamil Chacham, il faut connaître tous les avis. Mais d'arriver à connaître tous les avis, d'abord il faut se construire dans l'étude. Savoir comment on étudie. Quand tu ne sais pas, la seule chose que tu fais, c'est ce que j'entends ici. Mais qui se met d'accord, les rabbins? En réalité, ils sont tous d'accord. Mais quand on n'a pas été dirigé, conduit par un vrai Tamil Chacham, alors on entend dans les synagogues, dehors, c'est autre chose. Arrêtez-moi, j'en casse de gadol dehors. Pour moi, c'est des tzadikim. Entre guillemets. Mais celui qui est là, il est, ouais, mais alors c'est quoi? Alors on fait quoi? On fait quoi? Il y a 15 poskim, il y a 20 poskim. Une halakha, c'est pas oui, je fais, non, je fais pas. Si c'était comme ça, je l'aurais su, c'est marché. Moi, j'aurais pas besoin de passer 14 heures par jour sur une halakha. Quand tu prends le kitso, qu'est-ce qu'il y a marqué? On se met debout, on prend le kéli, on fait des piatalaïm. Pour arriver à halakha, il y a 50 pages. Il y a 300 poskim. Il y a 15 gmarot. Nous, on prend le livre, on croit que c'est... Vous mettez 100 grammes de farine, 2 œufs blancs, et c'est fini. Et à faute, ça décline. Ces gens-là qui viennent dans la Torah, qui ne sont pas conduits, et qui n'ont pas été construits, ils sont perturbés. Et on les emmène de droite et de gauche. Comme vous ne connaissez pas les gens de qui je parle, une fois on l'avait vu avec les trucs, le chapeau avec le pompon, Breslev, non, c'est pas péché. Et après le même, il devient Chabad. Il a passé Chabad, et après il devient Makara. Je vous dis la vérité, tous les Talmidei Chachamim comme nous, on étudie aussi bien la Chassidut Breslev que Chabad, que le Rav Kook, que c'est une obligation. C'est pas pour ça qu'on va changer de costume tous les 5 minutes. Il faut connaître toute la Torah, mais on ne change pas de costume. Reste avec ton identité, reste toi-même et profite de tout ça. Mais comme il n'a pas cette... Le vent il l'emmène, la masse l'emmène, la foule l'emmène. Essaie de nager quand tu n'as pas de... J'espère que je ne le dis pas. Quand tu n'as pas, tu te retrouves être comme tout le monde. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es là en réalité. Ou alors des fois, bon, tu ne réfléchis pas, tu ne poses pas de questions, mais tu es là. Si on t'avait demandé de ça, dit qu'en réalité c'est ça que tu penses, c'est ça que tu crois, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu recherches, peut-être qu'en réalité non. Le Rav il dit Yesod Avoda, Yesod, apprendre d'émettre du moussard, faire du moussard avec un vrai Talmid Chacham. Rav Wolbe il disait comme ça
quand il faisait un shiur de Moussar, les Talmidei Chachamim qui écoutaient le Rav, ils arrivaient à en voir des larmes. Pas parce qu'ils voyaient un film et qu'il est mort et la pauvre pensait se faire avec lui. Et... Non, 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 parce qu'il se relève à la fin du film, il touche 40 000 euros, il recommence un autre film celui-là. Moi je parle de celui qui vient et... Non, ça ne marche pas comme ça. Combien de tarouyot on fait? Combien d'erreurs on fait? Est-ce que tout ce que je dis, c'est clair? J'ai peur de rentrer dans les détails, parce qu'après on va me dire, c'est de moi que tu parles. En réalité, je parle de tout le monde. Est-ce que le Messie des Charlie, on n'a pas le droit d'étudier tout seul? Je n'ai pas dit on n'a pas le droit d'étudier. Rasvet Khalil, je répète avec l'aide de Dieu, je dis comme ça, que tous les livres qui sont étudiés et qui ne sont pas étudiés avec un vrai maître, alors ils sont tellement forts et tellement... que si j'ai pas les... Alors, si on n'a pas les kelim, alors c'est Vadaï, même si c'est en français, c'est Vadaï que je vais emmener sur un autre... c'est pour ça que aujourd'hui, celui qui veut faire un bon travail, il a le sroud d'étudier avec un rave, il recommence ce qu'il a étudié avec le rave. Parce qu'en réalité, il se rappelle de ce qui a été dit, et puis il peut le retrouver dans les mots. S'il ne le retrouve pas dans les mots, alors il s'inquiète, il dit, ah, comment ça se fait? Mais quand je suis tout seul, à me débrouiller tout seul, à essayer de prendre des... Bon, quand c'est la vie des chachamim, ou comment c'est... Mais quand il en est de Avodat Hashem, où là-bas ça peut t'emmener, t'écarter, je ne sais pas si vous vous rappelez, encore une fois, c'est pas pour me moquer, j'ai pas l'habitude. Mais aujourd'hui, vous avez très bien vu qu'aujourd'hui, il y en a, Baruch Hashem, à Ashdod, ils sont devenus, j'ai pas dit riches, mais ils vivent bien, ils organisent un bus, ils emmènent faire la kibbutz des tzadikim, alors que c'est marqué dans le Gemara, hein, c'est assourd. Ils ont un autre livre que nous, ils ont un autre Shulchan Aruch. Depuis quand on fait kibbutz tzadikim? En France, les goïms, ils font les caves à vin. Nous, on fait la différence, on ne fait pas les caves à vin, on fait les tzadikim. Mais c'est Khadash. La Gemara, elle dit, quand on va sur Kever de Tzadik, avec l'intention de faire tchouva, on arrive sur Kever, on met la main là-bas. Tu fais des photos? C'est pas un musée. Et là-bas, on va demander Sroud et Tzadikim, et là-bas. En réalité, la Gemara dit qu'il faut une préparation. Aujourd'hui, c'est venu. Et il y en a qui font du pognon. Ils vivent bien. Grâce à l'ignorance, malheureusement, de ceux qui viennent et qui ne sont pas dirigés. Qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené, je vous dis ce que je pense. Comme ça, il écrit le livre, comme ça, il s'appelle Shabbat Malketa du Rav Amselem. On arrivait dans un dor et comme ça, il écrit le Chafetz Chaim, Sefer Chomat Adat. Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance. Je vous apporte les livres, et ce que je fais toujours en général, j'apporte les livres, comme ça, vous voyez que je lis. Mais comme ça, c'est marqué. On arrivait dans un dor où beaucoup, ils sont meyouash. Je traduis, déçus, désespérés. Ils n'attendent plus rien. C'est-à-dire déçus et désespérés. Bien entendu, Chas v'Chalila, je ne suis pas en train de dire des choses. Quand les gens, Baruch Hashem, ils n'ont pas de problème de santé ou pas. Je vous ai dit, il y a 2 semaines, comme j'étais chez le médecin, c'est la première fois depuis que je suis en Israël, quand même quelques années, que le médecin il a dit ce qu'il a dit, et qu'en réalité j'ai commencé à me rendre compte que tout ce qui est écrit c'est émet. Il m'a dit, Raboubli, ça fait 40 ans que je donne des médicaments, mais tant qu'il n'a pas été touché, qu'il s'est pas retrouvé allongé dans un hôpital, à lui faire une obligation là-bas, d'ouvrir le cœur et de le faire, alors 40 ans il a donné les médicaments. Maintenant quand il donne un médicament, il réfléchit. Mais plutôt, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Parce que maintenant, avant Tiazal Bassar, j'ai passé ça sur mon corps. Maintenant je sais ce que c'est. Je sais ce que ça fait. Je comprends les douleurs. Alors que le médecin qui n'a pas passé ça, il ne faut pas le souhaiter, Chas v'Chalila. Alors il dit oui, vous avez mal ici, tiens. Viens mal ici, tiens. Il tape sur l'ordinateur. Parce que c'est l'ordinateur qui fait. Il dit tiens, tiens. Quand tu as passé Al-Bassar, c'est plus la même chose. Il te regarde, il dit aïe, aïe. Je finis avec le Moussa, regardez ce qu'il marque. מעתה נבין מה שאיננו רואות כמה פעמים עיקרים שהתחילו לעבוד על עצמם בלי הדרכה ולא הצליחו. Combien on a vu de peuple d'Israël qu'ils ont fait tchouva ולא הצליחו. C'est quoi lo הצליחו? Lo הצליחו, c'est-à-dire ils n'ont pas vu le bien-être, le bienfait de cette tchouva. Combien de temps tu as fait tchouva? Moi, 18 ans. Baruch Hashem. Est-ce que tu ressens d'émettre aujourd'hui une simcha de vivre dans la Avodat Hashem? Ou alors à chaque fois on est obligé de faire des torachot, on te dit pourquoi tu n'es pas levé, pourquoi tu n'es pas venu, pourquoi tu n'as pas été, pourquoi tu ne fais pas, pourquoi c'est trop court, pourquoi c'est trop long, pourquoi c'est transparent, pourquoi.
Si tu as fait chouva, il n'y a plus besoin de parler. Parce que le moussa, tu te fais tout seul, tu n'as pas besoin qu'on te fasse. Tu te fais tout seul, c'est lequel tu te fais tout seul? Comment tu le fais tout seul? Tu connais tes midot raot. Et quand le Rav il te parle, tu sais que c'est à toi qu'il parle. Et tu te dis merci au Rav. Toda, c'est à moi que tu as parlé. C'est moi que ça concerne. Toda. Donc le Rav il dit, Velo itzlichu. Pourtant ils ont fait chouva. Pourtant ils ont fait chouva. Chas v'chalila, c'est des gens qui sont sérieux. Ils ont fait chouva, ils ont quitté le monde de la Touma, le monde de 2 et 2. Ils ont fait chouva et pourtant, problème sur problème sur problème sur problème, lequel? C'est comme ça, il dit le Sharet Chouva, Beno Yona, En la em ana'a. Tu manges au restaurant, tu viens et tu dis, oh là là, quel parfum, quel odorat, quel goût, quel. Il est où le ta'am quand on est dans la Torah? Quelqu'un qui a fait Chouva, il devrait ressentir dans sa bouche un ta'am. Il n'y a pas plus matok, il n'y a pas plus bon que la Torah. C'est impossible que quand quelqu'un a fait Chouva, qu'ils ne sont pas la métikoute. Seulement, il y a marqué. Tout le départ, tout le commencement de la Torah, il se fait que dans la... C'est marqué comme ça. Dans la souffrance. Une fois qu'on l'a acquise dans la souffrance, après elle devient métikoute. Mais pour acquérir la Torah, elle se fait dans la souffrance. Il n'y a pas de... Oui, je t'écoute, Rav. Oui, je t'écoute. Non, mais moi je dis de... Non, la Vodat Hashem, ça se fait, bébé, c'est route nefesh. Une fois qu'on a fait ce travail-là, bémet, un travail très dur, après la Torah devient matok. Elle est matok, mais pour nous elle n'est pas matok, pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à casser tous nos mitok, on n'est pas prêt à se plier à cette Torah, et on a ces vagues-là qui nous emmènent, et le monde dans lequel on est. Et il n'est pas facile. Essaie de battre aujourd'hui, tzadikim. Essaie de battre. Le monsieur Shabbat, il vient, il me dit, vous ne savez pas de qui je parle. Le Barak Koré, il a fait une erreur. Une erreur, vous savez qu'il y a des fautes donc, quand on en fait la lecture, qu'on n'est pas obligé de relever. Pourquoi? Parce que ça ne change pas. Le mot, c'est de l'halakha. Et donc même s'il a fait une erreur, on peut laisser partir. Oui, comme ce Shabbat, il a dit, mais pourquoi le Vav, il n'est pas coupé du Shalom avec là-bas le Pinchas qui l'a tué, alors le Shalom, il doit être coupé. Est-ce qu'on change de Torah? On change de Torah. Est-ce qu'il faut changer de Torah? Il faut pas changer. Alors le monsieur, il fait. Dans notre synagogue là-bas, on aurait arrêté, on leur aurait dit recommence. Moi, comme je suis tordu, puis c'est ta femme là-bas avec la jupe mini courte. Est-ce que tu es en train de nous embêter pour une halakha ici, qu'en réalité, minadim, il n'y a pas de problème? Regardez le Moussa Tzadikim. On est capable toujours de trouver le problème chez les autres. Shulchan Aruch, je lui montre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et sa femme qui est en mini-court, là-bas, ça ne dérange même pas. C'est Choliot. Ce qui est marqué. Comme ça, il dit Rav. נבין מה שנראות כמה פעמים, כמה שהתחילו לעבוד את עבודת עצמם ברד רחב וסיכו, או שהעבודה הכבידה עליהם יותר מדי. Ou alors on trouve qu'ils ne réussissent pas. Réussir, ça veut dire avoir cette, comment dire en français, osmose. Tu rentres à la maison, tu sens l'odeur du parfum de la Torah. Il n'y a pas de bilchama, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de soumettre et fait et d'ordre. En réalité, tu sens un bien-être parce que tu as réussi à faire passer, parce que tu as eu une bonne adracha. Et quand tu rentres à la maison, tu n'as pas besoin de dire fais, lève-toi, pourquoi tu n'as pas fait goûter et tout. Ça se fait tout seul, puisque tout le monde vit la même chose que toi. Donc on voit en réalité combien de gens ils ont fait tchouva. Et dans la maison, ça ne fonctionne pas comme il faut. Pourquoi? Parce que la dracha n'a pas été faite comme il faut. Et donc c'est des conflits. Des fois même entre le mari et la femme. Je ne parle pas des enfants, c'est encore plus grave. Mais des fois entre le mari et la femme. Le mari, il étudie avec un rave, la femme avec un autre rave. Lui, tendance comme ça, lui, tendance comme ça. Ils ne voient pas du tout la Torah de la même manière. Et quand tu n'as pas étudié, et que tu n'as pas eu cette adracha-là, et que tu fais un travail, le rave, il dit, il y a un autre problème. C'est que de cette éducation que tu as eue, tu peux être même un... Il dit le rave, c'est tellement devenu un fardeau pour lui qu'il en souffre. Et qu'il en fait souffrir tout le monde.
Il a fait tchouva. C'était une décision extraordinaire. Mais la Torah, pour lui, c'est devenu assourd. Ne fais pas. C'est pas permis. C'est pas riche. C'est pas. Partout où il voit, qu'est-ce qu'il voit? Assourd. Il n'est pas capable de voir le bien. Il n'est pas capable de voir le... C'est impossible. Tout ça pourquoi? Parce que la bracha, elle n'a pas été faite comme il faut. Il ne sait pas ce qui est halakha lema c'est mutar. Ce qu'on peut en réalité fermer les yeux, combien il faut fermer les yeux, combien de halachot, Le Rav dit, oh, dernière chose, ou alors on se retrouve quand on a Bémet, si vous comprenez, alors on aura gagné beaucoup. Alors on peut avoir un rifayon. C'est quoi un rifayon? Un rifayon, ça veut dire une faiblesse. C'est-à-dire que d'un côté, on est en train d'avancer dans le marassé, c'est-à-dire dans l'action, on est en train de faire, mais de l'autre côté, on a une faiblesse. C'est que pour un oui et pour un non, on se révolte devant Hachem. Alors pourquoi? Alors si, et pourquoi? Et on se révolte. Pourquoi? Parce que la construction, elle n'est pas faite comme il faut. Quand la Torah, elle est passée, et elle est passée comme un message d'amour, tout ce qui t'envoie à Hachem, comme ça, je t'abats chez moi, au-delà Hachem qui t'offre. Je vous donne un exemple, mais bon, c'est mon exemple à moi, mais vous n'allez pas me dire, mais c'est vraiment Bémet, ça sent du sujet. Aujourd'hui, on a eu la Brit Mila de notre Rav, il a fait la Brit Mila de son petit-fils, je t'abats chez moi. Ils ont emmené un buffet, et comme moi je mange plus rien que des légumes comme dans la pain, et avec du saumon, de la viande, du poisson, des salamis, du pain, des machins. Et j'ai regardé comme ça, et je dis, bon, je sors parce que je vais craquer. Et je vois tout le monde en train de kiffer. C'est dur. C'est dur quand tu le fais que tu n'as pas compris. En réalité, quand tu as compris, il n'y a plus rien de dur. Quand tu as compris, quand tu as épousé, même devant toi, il dit comme ça, le Pirkei Avot, la Vera, elle peut être, là on est parlé, elle peut être devant toi, tu ne la vois même pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre cette Torah. Parce que tu es imprégné par cette Torah. Alors que quand on n'a pas été comme il faut dans l'éducation, à peine elle passe devant toi, tout de suite perturbation. Et les vagues, et le courant, et la masse. Aujourd'hui, la masse, ça fait du bruit. Regarde là-bas, il y a 200 personnes, regarde. Si tu avais été, si tu étais, regarde le mot, le rêve qui arrive, regarde la réussite. Regarde-le. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire? C'est un haut niveau, ça, de voir et de ne pas... Ce que vous dites. Il faut avoir un très haut niveau. C'est le niveau du juif, du Ben Israël, qui fait le travail et qui apprend. Je te donne un exemple. Peut-être qu'il est encore une fois, il n'est pas... On était dans le garage, et le monsieur est venu avec une voiture il n'avait pas l'appareil adapté pour régler le moteur. Il n'avait pas. Un petit garage. Il est venu le patron, il a dit Mechila. Il est venu le patron, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il dit le monsieur, il a un problème avec le. Il a dit comment on n'a pas l'appareil? Il a dit d'accord. Il a pris le tournevis avec l'oreille. Il a l'appareil ici. L'autre avec l'appareil, ça ne marche pas. L'autre avec l'appareil, ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu comprends ça des quêtes. Comment on l'éteint? C'est bon, c'est bien quand tu connais comment l'éteint. Écoutez, le monsieur il vient, comme ça, avec 2 tournevis à l'oreille. Quand tu es imprégné, ça marche tout seul. Quand tu n'es pas imprégné de sa déquête, chaque chose, elle est compliquée. Chaque chose, elle est complexe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas shoot ou pas? Et l'autre, avec la machine, il est capable de venir et de ne pas te régler comme il faut, avec la machine. Tu sors du garage, tu fais 200 mètres, elle va te... Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, je l'ai réglé avec la machine. Est-ce que tu as compris ce qu'on a dit de ça? Comme ça, il écrit le Rav. Écoutez les mots. C'est les choses qui me font à moi. Je t'abarche chez mon relais. Réfléchir. Aussi fouta al ta'avotam. כגון זה היקר שקבע לעצמו תענית דיבור והרגיש כי למחרתו ירבה יותר בדיבורים בטלים
Il y a des gens qui ont décidé de faire un Ta'anit. Ils ont décidé de faire Ta'anit Dibour. Mais regarde en réalité, est-ce que tu es prêt pour faire ces choses-là? Puisqu'en réalité, le lendemain que quelqu'un il a fait Ta'anit Dibour, il s'est tellement privé que le lendemain, il n'aurait plus de parler. On lui demande, alors pourquoi tu as fait Ta'anit Dibour? Comme ça, il écrit le Ravol de Tzadikim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu prends des choses qui ne sont pas à ton niveau. Pour faire de la chassidoute, pour monter dans les sphères, alors il faut monter avec un Rav qui te dit, pose la question au Rav, tu dis Rav, j'ai décidé, Bezrat Hashem à partir de ce moment de faire ça. Le Rav va dire, mon fils, c'est vrai que c'est bien ce que tu veux faire, tu as une bonne intention, ta femme et les enfants, ils sont dans le même niveau que toi. Est-ce que dans la maison c'est la même? Ou alors ça va amener des conflits? Ou est-ce que, non mais je vais leur... tu vas peut-être plus écarter les enfants en prenant toi de la chassidoute que tu n'es pas prêt. Si tu es prêt pour toi, alors c'est pour toi que tu es prêt, mais pour les enfants, non. On a besoin du Rav, on a besoin de l'œil de celui qui est amiti, qui connaît ce pourquoi. Et après, il nous dira à nous. Et nous, on pense qu'on est prêt. On est prêt. Tu as compris ou pas? C'est clair? Ça va chez moi. Le Rav, il est comme ça. Là, on a envie d'être Esther. מדמה זאת למדרידה לכפי שאפשר ללחוץ עליו עד הסוף. אבל כאשר מרפים ממנו, הוא קופץ לגובה יותר ממנו שהיה בתחילה. Rabbi Lutester, il dit, venez, on essaie d'imaginer un petit peu ce qu'on vient de dire. On prend un clip, un ressort, et on le plie, on appuie dessus, c'est-à-dire on va le tendre. Quand tu lâches, regarde jusqu'à où il va. En réalité, tout celui qui vient, qui comprend un travail, ça doit se faire. C'est pas un diplôme qu'on est en train de passer, on n'est pas en train de... On va finir avec... non, ça dit en réalité, si je suis Raoul pour cette Torah, si je me suis préparé comme il faut, alors il va sortir de moi, hein, comme il dit Rav Kook, ce parfum-là qu'ils attendent dans le monde. Comme ça, il écrit le Rav. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il faut emmener la Torah, qu'ils sentent que cette Torah-là, c'est un parfum. Et non pas, maintenant tu fais pas, et si tu fais. Nous, ici, on vient chercher la Torah, c'est comme les soldats qui veulent devenir des officiers, et qu'on leur enseigne comment éduquer les futurs soldats. Moi, je vous prends comme des futurs officiers, et j'espère que vous comprenez, et qu'on doit former des soldats. Mais vous êtes là comme des officiers qui venaient chercher. Celui qui ne vient pas chercher, alors on ne peut pas lui imposer. Celui qui vient chercher, on peut lui montrer, on peut lui dévoiler. Et des fois, comme il fait l'officier là-bas à l'armée, de façon forte, parce qu'on a une achrayut, on a une responsabilité, et nous on fait ça, Baruch Hashem, oh. Alors qu'en réalité, le travail est immense. Je vous écoute, Sadikim, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, ou qu'est-ce que vous avez compris que j'ai pas dit? Qu'est-ce que vous avez compris que j'ai pas dit? Mais en fait, l'oral, c'est ça le fondement. C'est pour ça que depuis que Moshe Missinaï, comme ça, Pirkei Avot, la première Mishnah, Moshe, la première Mishnah, Pirkei Avot, Yeshua, Shua Eskenim, Kacha Doré Dorot. On ne peut pas faire autrement. Ça n'existe pas de faire de la Torah. C'est pas que j'ai dit on n'a pas le droit de prendre un livre et de ne pas lire. Mais ne viens pas dire la halakha est comme ça, alors que tu as pris un livre en français, sûrement dans un kitsour, et tu dis ça va faire comme ça, va savoir est-ce que tu es capable de comprendre ou deux, va savoir. Si Béhémet tu as appris la Torah, si Béhémet tu connais, tu étudies comme il faut, alors après quand tu viens et que tu dis la halakha elle est comme ça, c'est parce que dans ta tête c'est clair. Tu maîtrises Shach, Taz, Non, mais Dar. nous, on ne parlait pas au niveau d'étudier l'halakha, on parlait plutôt au niveau du moussar. Alors, Donc, quand tu prends alors le moussar, il faut savoir, c'est ce que je dis, c'est le moussar. C'est pour ça que je dis. Même le moussar, il faut le rave. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, avec les deux dieux, peut-être que. Parce que des fois, on se trompe dans le livre, alors on se rassure à C'est pas soi-même. seulement se tromper. Non, mais Même quand la on lit un traduction, livre, la quand C'est pas seulement- non, c'est- vous n'avez pas compris. Quand on lit un livre la et qu'on l'a mal traduction, c'est pas le- interprété, on se trouve des excuses à soi-même. Alors c'est pas une question de mauvaise interprétation, c'est que l'homme, il est ce qu'il est malheureusement, et donc il a le regard, il a son émet. Oui, Et ce ton que j'avais émet dit. dans ta bouche, il ne sera pas le émet de la Torah. Ouais, exact. Oui, mais Rav, là, vous parlez effectivement Oh. peut-être pour les hommes qui, en plus, enfin, comment dire, pas de temps, mais qui peuvent étudier avec un Rav toute la journée ou au moins tous les matins. Pourquoi toute la journée? Pourquoi toute la Non, journée, ça peut-être dépend. pas toute la journée, mais nous, en tant que femmes, on est obligés de prendre ces livres-là qui sont peut-être traduits ou pas traduits. Mais Alors c'est ce que je dis.
si tu es d'accord avec moi, j'espère en tout cas, ça c'est mon avis. Un shiur par semaine. J'ai demandé à un homme de mettre sur papier, il m'a dit il a mis 4 heures sans bouger de sa chaise. 4 heures pour mettre sur papier le shiur. Et quand j'ai regardé, Chas Vechalil ne vient pas croire que je suis en train de dire quelque chose de mauvais. Quand j'ai regardé, je dis mais il y a eu tellement de choses qui ont été dites, c'est tout. Si tu prends ce shiur-là, ou n'importe quel shiur, va ailleurs, n'importe quel shiur, au contraire, je te donne n'importe, va où tu veux. Regarde combien on prend dans un cours quand on a été. 10%. Est-ce que tu es capable de te rappeler du fil conducteur et de tout? Prends un shiur et de sortir de ce qui a été sorti, il te faut quelques heures de travail. Mets-les sur papier. Ou essaye de les retransmettre. Tu verras que tu es incapable de les retransmettre. Pourquoi tu es incapable? Parce que c'est encore du brouillard. Maintenant, un seul shiur, il faut combien de temps pour le mettre à clair, pour pouvoir le transmettre et pouvoir le donner à quelqu'un d'autre qui sait du moussard? Si toi-même encore tu l'as pas clair, alors tu es sorti de ce shiur-là, tu vas aller à un autre shiur, tu vas à un autre shiur, tu vas à un autre shiur. Qu'est-ce que tu lui transmets? Ça s'appelle chez nous. Je n'ai pas dit ça. Je sais de quoi elle parle. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Une shakshuka. Maintenant, avec tes yeux à toi sur le livre et ta compréhension à toi, avec et avec. Imagine qu'est-ce que tu peux donner. C'est pour ça que le Rav, il est indispensable. Et si on a les deux? Alors, il faut le travail du Rav, il faut le travail du Rav, et c'est le travail qu'il faut faire, c'est recommencer et recommencer et recommencer. Mais c'est là qu'il Sharim, c'est le livre que malheureusement, il faudrait le recommencer. Alvaï. Aujourd'hui, parce que c'est en français, ils le lisent. Ouais, non, c'est simple, c'est comprendre. Bon, voilà, Shiva, on fait chaque pérec. Il n'a pas pris les filines encore. Non. Je dois les récupérer. Alors viens prendre ici de Sadik. Dedans, il y a une paire de filines. Dedans, il y a une paire de filines, tu lui donnes. Prenez le bout. Donc en réalité, que ça soit avec un livre ou pas un livre, qu'est-ce qui te permet? Maintenant, je te donne comment on appelle ça? Et poser les questions sur ce qu'on appelle Une autre idée. Je te donne une autre idée. Mettez-vous à deux à lire le même livre. Mettez-vous à deux à lire la même halakha. Mettez-vous à deux à lire le même moussard. Et regardez si tous les deux vous comprenez la même chose. Regardez si deux personnes, en lisant les mêmes livres, si vous comprenez la même chose. C'est vadaï que non. Donc, kol sheken, si tu prends ce que tu as compris, toi, tu le transmets à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je dis, tu comprends et tu maîtrises le français. Comme moi, je maîtrise, Baruch Hashem, l'hébreu. Le français, je le laisse de côté. Pourquoi j'étudie avec une chavruta? Pourquoi j'étudie qu'il y a à côté de moi un chaver? Et je lui dis, mais c'est marqué, il me dit, pas du tout. Pas du tout. Où c'est marqué? Nous, Rav. Ni toi, vous avez compris. Oh là là! Pourtant, l'hébreu maîtrise, le français, tu maîtrises. Qui t'a dit que tu comprends ce qu'il a dit? Rambam, il a dit, ne traduis pas les mots, traduis ma pensée. Les mots, c'est une erreur. Quand tu lis les mots et tu comprends les mots, peut-être que tu es parti à côté de ce qu'il voulait dire. La preuve même, c'est ce qu'il a dit Rambam dans le Morel Boukrim. Traduis ma pensée, mais pas les mots. Parce que c'est Badaï qui va aller à côté de la plaque. Et surtout aujourd'hui, qu'on prend des gens qui ne sont même pas des Talmidei Chachamim, qui traduisent des livres de Rabbanim. Tu te demandes qu'est-ce qu'il a... Il a écrit un autre livre. Il a écrit un autre livre. Il peut mettre son nom dessus. Puisque c'est un autre livre. Donc ce que je dis, c'est vrai que tu as raison. Lire. Mais avant de savoir si je peux transmettre ce que j'ai appris, si ça ne peut pas changer dans la vie des personnes, parce que là où les problèmes c'est Rambam et Forage, où ça risque pas d'induire les autres en erreur, de savoir si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai compris. C'est la question que je posais en fait. C'est nous en tant que femmes, on n'étudie pas c'est comme pas les hommes à question deux, femme à ou pas trois. femme, Bah, ça si, avec elle, non? si, quand vous êtes, si, les hommes ils peuvent étudier à plusieurs le matin, l'après-midi. Un homme quand il vient au chiot chez moi, ça avec elle, la plupart ils n'ont pas le temps de faire Khazara, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'épreuve, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent. On ne va pas aller chez Alors je eux, dis c'est la on même n'a pas chose pour les hommes et les Chavruta. femmes, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il faut Non, se mais donner ce le qu'elle temps, veut dire, il faut c'est se donner que les quand moyens. est-ce qu'on peut nous répéter, par exemple, Répéter, un ouais. cours, C'est ça. Bien par sûr. exemple. Regarde, au tu texte. cherchais qu'est-ce qu'il allait faire. J'ai pensé à toi toute la semaine, et viens, je te donne un On m'avait pas programme. appelé. Je ne peux pas t'appeler. J'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Mais voilà ce que j'ai pensé. J'ai pensé que, écris-toi sur un papier, tu leur envoies, tu leur transmets, et ils vont te dire, c'était chiant de quel rave? Tu dis, quoi? C'était pas un roubli, c'était un roubli.
Et tu verras, Bezrat Hashem. Ou alors réunissez-vous et essayez de voir que. Essayez de mettre sur papier et on va sortir une fois par mois. On va voir si Bémet, on est capable. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je veux dire. Peut-être qu'aujourd'hui, on reste chacun avec nos idées ou nos compréhensions, et qu'en réalité, peut-être que moi, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu dire, et je ne sais pas si en réalité ce que tu transmets, c'est ce que j'ai moi transmis dans le chiour. Et c'est pour ça que je prends toujours un livre dans les mains, hein, et c'est pour ça toujours que, comme on a fait à l'Yeshiva, on étudie avec un Rav, et le Rav il a son Rav, il y a une Sheila, un Rav. Question, Rav. Je peux te donner mon interprétation, mais sache-le, ça sera la mienne. Sache-le, ça sera la mienne. Donc, comme une femme, elle peut lire. Mais tu as le souhait aujourd'hui de prendre l'enregistrement, de réécouter. Tu t'assois, un jour, tu mets 3 ou 4 heures assis. Si tu n'as pas les 3 heures, tu le fais en 4 jours, tu mets sur papier. Tu vois combien tu as écrit? Combien de temps il a fallu pour mettre ça sur papier? Clair. Je ne sais pas si tu sais, quand on passe la Rabbanout, le Rav il est devant toi, et te dit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a marqué. Tu es debout comme ça, sans livre, et tu lui dis, c'est marqué parce que... Si c'est pas clair, tu le fais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'eau? Le masgan? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, comme c'est pas clair, je cherche. Et en réalité, quand c'est pas clair, t'as rien à sortir. Quand c'est clair, ça sort tout seul. Quand dans la tête c'est clair, les choses y sont claires, tu es capable de sentir les choses tout seul. Fomtina? En anglais. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que dit ça, Sandrine? Ça dépend de ta interprétation du mot en anglais. L'histoire. Oui, dans la bataille, est-ce que tu comprends? Je comprends, mais Pourquoi t'as l'air angoissé? toujours à chaque fois, genre de cours, je suis angoissée. Pourquoi? Au contraire, ce matin, j'ai entendu pour la première fois en 12 ans que je donne des cours ici, j'ai entendu quelque chose qui m'a donné du... Il dit, mais en réalité, mais à chaque fois, vous nous donnez encore des clés dans les mains. C'est le but. Je ne viens pas pour taper dessus, je viens pour te montrer quel est derrière. Je prends un livre, un Gaon, un des maîtres de la pensée, des morales, qui était dans les grandes échivotes, et il nous explique. Nous, quand on fait ça avec le Rav, nous, quand on fait ça avec le Rosh Yeshiva, on fait ça, on s'assoit 1 heure. La semaine d'après, quand on revient, on peut recommencer Rav. Et nous, d'où il a appris? Il a appris avec le Rav Goldberg. D'où il a appris ça, lui? Il a appris avec le Rav Goldberg. Et on recommence. Quand on commence, tu prends ce livre en français, tu vas le lire en 3 minutes. Parce que tu maîtrises la langue, tu vas le lire en 3 minutes. Lui, le Rav, c'est sa langue, il est né ici, il comprend tous les mots, et on recommence. Et on recommence. Pourquoi tu recommences? Lis! C'est de la lecture. Quoi? On doit étudier autant qu'un homme, en tant que femme. Ben, si tu parles de Hashkafa, c'est-à-dire savoir me situer par rapport à Hachem, dans la Vodat Hachem, dans le monde aujourd'hui, dans la Emouna, tout ça, une femme, elle a besoin. Comment parler avec les enfants, comment la rapprocher de la Torah, comment parler avec ses amis, comment... Toute cette façon d'être. Il y en a qui sont juifs dans le cœur, il y en a qui sont juifs dans le cœur. C'est pas le même devoir C'est pas que le l'homme. même- non, mais c'est pas- C'est pas les on mêmes Le ne devoir travaille de pas quoi? la même façon qu'un homme avec un homme. Quoi. On ne parle pas de la façon, on parle que si tu es à la maison, d'où les enfants ils apprennent? Par la maman. Oui. Comment la maman elle amène les enfants à la Torah? Comment la maman elle a appris? Elle a appris aussi par les livres. Alors, si elle apprend par le Rav, alors c'est sûr qu'elle se trompe Oui, pas. mais à chaque fois je vais lire une phrase, je vais vous appeler derrière pour savoir si j'ai bien compris. Alors Est-ce c'est que pour je ça vais que je dis qu'en réalité, comme le monde de la Torah aujourd'hui, c'est plus le monde de la Torah qui était, à l'époque c'était, on avait le maître, on continuait par le maître, on n'a pas vu que la femme ne doit pas étudier. La femme n'étudie pas de Gemara, d'accord? La Gemara. Pourquoi le reste elle n'étudie pas? Mais Qui même t'a dit où avec c'est un marqué? Où est-ce qu'il y a marqué que la femme ne doit pas avoir un rave et étudier avec un rave? Mais même avec un rave, on peut mal interpréter. C'est ce que je viens de dire. Comment je peux savoir? C'est seulement quand tu as mis sur papier que je regarde, et j'ai dit, c'était chiant de qui ça avait été? C'est le vôtre. Je dis, ah bon, c'est un chilouche, moi j'ai parlé de ça. Comment je peux savoir ce que tu as compris si tu ne me dis pas? Toi, tu me dis, moi je suis timide, j'ose pas parler. Bon, tu es timide. Tu transmets dehors ce que j'ai dit. Vous avez- En réalité, c'est pas ce que j'ai dit dans le chiot, c'est ce que tu as compris. Vous voulez des interrogations de tous vos cours? Je demande à savoir jusqu'où aujourd'hui. Concentré, un résumé. C'est aujourd'hui que j'ai compris, après autant d'années, le monsieur vient et fait, je comprends pas pourquoi il dit, vous donnez des coups de bâton. Baruch Hashem que vous nous dirigez, Baruch Hashem que vous nous montrez. Oh sinon on ne saurait pas. Un il dit Baruch Hashem et l'autre il dit, aïe ça fait mal. C'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots. J'ai pas fait un cours pour lui, un cours pour lui. L'autre il a dit Baruch Hashem que tu m'as montré le chemin. Et il dit, ah c'est toujours dur, c'est jamais bien. Où est-ce qu'on a parlé que c'était pas bien ici?